Yo les crypto gamers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la forme. Je suis plutôt hypé, je vous le cache pas, parce que je vais vous parler de Space Crypto. Space Crypto, je vais pas vous cacher, c'est un jeu dans lequel je suis rentré, c'est-à-dire que j'ai déjà acheté le token qui s'appelle le SPG. Pourquoi? Parce qu'il est très prometteur, il a des bases très solides, une forte économie, et il y a des fortes ressemblances avec Bomb Crypto. C'est un peu un Bomb Crypto numéro 2, sauf que, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, c'est très important de rentrer early dans les jeux, et là on est encore très early sur celui-là. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, si vous kiffez les play to earn ou le crypto gaming de manière générale, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant, mettez le petit like de l'amour et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que là, du coup, je vous partage vraiment à la minute tous mes investissements et mes nouvelles pépites que je découvre chaque jour. Mais avant de creuser un peu plus sur ce jeu, Jean-Michel, générique. Ok, let's go, c'est parti pour analyser en profondeur le jeu Space Crypto. Alors, ce jeu, pour faire simple, c'est un peu comme Bomb Crypto. On va envoyer, pour le coup, là, c'est des vaisseaux pour tuer des boss. Les boss ont des PV, il faudra les tuer avant la fin du temps imparti. Suite à ça, on va gagner des jetons. Puis quand on n'aura plus de munitions dans les vaisseaux, on va les ramener à la base, le temps qu'ils se rechargent pour ensuite les renvoyer faire leur mission. Plus tard, on voit aussi qu'il y aura d'autres modes. Donc le mode boss, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Il y aura le mode raid qui arrivera plus tard, PVP tournament et propriétaire, voilà, ça arrivera un petit peu plus tard. Donc au niveau des vaisseaux, ça va se présenter comme ça. On peut avoir au maximum 15 vaisseaux par compte, avec bien sûr des raretés différentes. Si on continue, on voit ici du coup nos vaisseaux. On voit qu'on peut en acheter pour 10 SPG. Donc SPG, c'est le token du jeu, c'est la monnaie du jeu. Donc comme on voit ici, c'est 10 pour une boîte, pour 5, 50 et pour 10, 100. Donc il n'y a aucun avantage d'en prendre plus, mais peu importe. Donc ici on voit qu'il y a aussi des bases, donc les bases ça va être surtout pour le rechargement, la vitesse de rechargement de nos vaisseaux pour qu'ils puissent repartir plus vite en mission. Donc du coup ici on voit des prix ici, 10, 20, 30, là au niveau de ces prix là honnêtement je ne sais pas si c'est pour les améliorations ou si c'est pour les acheter. C'est plutôt cool de mettre ça en place pour pouvoir burn de la monnaie dans le jeu, en fait la remettre dans le jeu pour améliorer, pour pouvoir repartir plus vite en mission, pour pouvoir refarmer plus vite. Je trouve que déjà l'écosystème est vraiment cool. Donc là on a vite fait une image qui nous montre comment seront les boss. Et à chaque victoire on aura une petite loterie comme ça qui nous permet de multiplier ou non nos rewards. Comme on peut le voir ici, on peut avoir une récompense qui est à x100 mais on a 0,1 chance de l'avoir. Mais j'avoue que si on tombe dessus, on doit être plutôt content. Le x2 qui est à 2,5%. Le x0 qu'il ne faut pas négliger, donc on peut ne rien gagner à 2,5% aussi, donc autant que le x2. Donc je pense que ça s'équilibre, hein, comme du coup c'est les mêmes pourcentages, ici ça va s'équilibrer. Et surtout 94,9%, attention aux détails, pour avoir le x1, donc le classique, le reward que vous avez gagné à chaque run quasiment. Donc ici il nous montre simplement au moment où on reveal les vaisseaux qu'on vient de dropper dans les box. Donc ici chaque vaisseau seront des NFT, en plus des NFT qu'on va pouvoir améliorer. Il y aura aussi les bases qui seront des NFT. NFT veut dire quoi? Veut dire surtout revendable. C'est pour ça que juste après, on va aussi parler de marketplace. Ici aussi, on parle de fusion. Donc c'est intéressant. Ici, ils fusionnent deux légendes pour avoir un mythique, un mythical. Donc c'est pas mal aussi pour burn les NFT. Donc juste avant, je vous ai parlé de burn des tokens et aussi le burn des NFT. Donc ça, c'est plutôt cool. Ici, on voit qu'ils fusionnent un épique avec un légendaire pour avoir un mythical encore. Avec la collection, et ce que je voulais dire ici, c'est le marché. Il y a bien la marketplace avec le niveau de rareté, etc. qui coûte plus ou moins cher en SPG. Alors au niveau de la tokenomique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux monnaies. Il y a le SPG qui a un total supply de 1 milliard de tokens. Très important qu'il y ait une supply fixe pour justement que la valeur monte ou descende du token, sinon ça n'a aucun sens. Avec ça, on pourra payer sur le marché des cryptos et aussi au niveau de la fusion des vaisseaux. On pourra stacker du coup pour avoir des récompenses en plus. Et c'est aussi le jeton de gouvernance, c'est-à-dire que là pour le coup on pourra voter, décider au niveau de l'économie du jeu pour les améliorations futures. Il y a aussi le jeton qu'on va gagner en jouant, donc le SPE, qui est là pour le coup illimité. C'est pas dérangeant ici qu'il soit illimité, simplement parce que c'est la monnaie du jeu. Le but c'est de farmer un maximum pour en avoir un maximum. Donc évidemment que les premiers, en tout cas ceux qui ont le plus investi d'SPG, vont pas prendre toute la supply du deuxième jeton, sinon ça n'aurait aucun sens. Donc c'est logique qu'elle soit limitée. Donc ça c'est la monnaie qu'on gagne en jeu. Avec ça on pourra fusionner des vaisseaux et acheter des bases. Si on descend un peu, il nous explique un peu l'économie du jeu. Ça je trouve ça assez intéressant de s'y pencher. Si on commence d'ici, on part du marketing qui va ramener du monde. Ici on pourra acheter des bases
et bien sûr des vaisseaux spatiaux. Ensuite on va farmer en tapant des boss, ça va nous faire gagner des rewards qui seront des SPE, ce ne sera pas des SPG, et avec les SPE on pourra fusionner des vaisseaux et acheter des bases. Ici plus tard, hein, je pense que ça va pas arriver directement, mais on aura le PVP et les tournaments, donc c'est plutôt cool, c'est vraiment bien fait, moi ça me plaît beaucoup. Si on fait un tour rapidement sur la tokenomique générale, ici on voit au niveau de l'équipe, ils prennent 20%, ce qui est assez normal en fait, c'est pas excessif. Au niveau fonds marketing écosystème, 13%, donc là au niveau des IDO, donc là c'est IDO, j'ai la traduction française, mais ici c'est bien 1,2% qui sont partis pendant les IDO, pour ceux qui connaissent pas, c'est les levées de fonds, et ici c'est la liquidité en jeu où il y a 10%. Alors passons maintenant à la roadmap. Donc là, on se trouve en Q1 pour nous. Donc là, la version bêta elle est en cours. Alors, libération de la fonctionnalité de fusion et de mise à niveau des vaisseaux spatiaux. Donc en gros, comme je disais tout à l'heure, normalement, le lancement du jeu devrait être tout bientôt. Normalement, le jeu devrait sortir le 7 février, mais attention, pour l'instant, on le prend avec des pincettes. On voit aussi qu'ils vont lancer les tournois. Ça arrivera dans un second temps, j'imagine. Les raids aussi. La sortie du mode Battle Boss. Alors là, si c'est vraiment dans l'ordre, ça veut dire que tout sortira en même temps. Et là, du coup, ça devient d'autant plus intéressant. Et bien sûr, tout ça tout en même temps, ça va être le lancement officiel du jeu sur la BSC. BSC, je rappelle, c'est la Binance Smart Chain, ce qui est plutôt un bon point pour ce jeu parce qu'en fait, les frais sont très légers. On va le voir d'ailleurs juste après. Ils vont commencer par sortir sur la BSC, Binance Smart Chain, qui est ici. Et là, ils font un petit comparatif entre Ethereum, où ici on paierait 15 $ de frais de transaction, alors que la BSC, on paierait 0,1 centime de dollar. Ils vont aussi se mettre sur le réseau Solana dans un second temps, et ici ce sera encore moins cher, parce que les frais de transaction ne représentent quasiment rien. Alors au niveau de l'équipe, c'est du très solide, prenez le temps d'aller voir sur le site, que je vous mets en description, et de lire un peu leur curriculum. Et il y a aussi Lamho, qui est le fondateur de Bomb Crypto, donc on sait que quand lui il est dans le coup, ça risque d'être du solide. Donc une petite chose en plus, c'est qu'en ce moment il y a le stacking qui est possible. Donc quand on arrive ici, regardez, on peut stacker soit 350 SPG ici, soit 3000 SPG ici, ou soit 5000 SPG ici. Alors le fait ici de stocker par exemple 350 SPG, ça nous permet d'avoir une box offerte pour essayer d'avoir un vaisseau entre 1 et 6 étoiles, donc vraiment les box classiques. À savoir que la box en elle-même pour dropper un vaisseau, c'est 10 SPG. Donc du coup, stocker 350 SPG pour au final gagner 10 SPG, c'est pas incroyable, mais cela dit, si vous avez 350 SPG, c'est toujours ça de gagner. Donc si vous croyez au jeu, je trouve ça plutôt cool. Maintenant, je vais vous faire un tour rapide du white paper. Je vais pas vous embêter longtemps avec ça. Je vous ai juste retiré les meilleures infos que j'ai trouvées. Donc je vous invite quand même à le lire si vous voulez investir dedans, c'est important. Ce que j'ai retenu, moi, c'est que les vaisseaux du coup coûteront 10 SPG, donc du coup la box coûte 10 SPG, ils auront entre 1 et 6 étoiles. Donc selon leur rareté, ils auront un nombre de munitions, une vitesse de tir et des dégâts plus ou moins élevés. Au niveau des bases que vous allez acheter pour du coup accélérer le rechargement de vos vaisseaux, il y aura aussi une valeur d'achat sur ces bases que vous pouvez revendre. On l'a dit tout à l'heure, ça reste des NFT. Et les bases ont aussi un level, donc un level que vous pouvez améliorer au fil du temps pour que ça recharge dans un premier temps plus vite vos vaisseaux, mais aussi pour qu'ils prennent en valeur et que vous puissiez le revendre plus cher sur la marketplace. Il faut noter aussi que si vous voulez retirer des SPG du jeu, ce sera 20 minimum. Donc c'est 20 ou plus, mais au moins ça évite que dès que vous gagnez un petit peu de SPG, vous le retirez de suite pour le convertir en une autre monnaie. Ce qui est cool là-dedans, c'est que ça stabilise un peu plus le token. On va maintenant finir par parler du token, le SPG. Donc comme vous voyez, quand on arrive sur le site officiel, je vous le mettrai d'ailleurs en description, il y a bien le numéro du contrat en bas, d'accord? C'est important de tout le temps passer par le site officiel pour pas passer par des scams, et il y en existe déjà sur ce jeu parce qu'il y a une certaine hype autour. Donc on peut directement acheter du SPG en cliquant soit sur PancakeSwap, soit sur KuCoin. Donc là on va passer par PancakeSwap. Moi je l'ai déjà ajouté, mais il y aura un petit pop-up qui va apparaître où va falloir accepter le fait que PancakeSwap connaît pas forcément ce token là et qu'il faut être sûr qu'on est passé par le site officiel. Il va s'ajouter ici, et ici vous pourrez convertir soit vos BNB, soit vos BUSD, peu importe, en SPG. Ensuite, si on va voir le cours du SPG sur CoinMarketCap, on va prendre sur 7 jours. Donc on voit qu'il y a eu un beau dump au début là. Ensuite, c'est redescendu, ça remontait un peu, et là, c'est descendu assez fort. J'ai pas trouvé de raison à ça, j'ai cherché tout à l'heure, il n'y a pas de grosse raison, c'est juste que là, pour l'instant, le jeu n'est pas sorti, du coup, c'est assez volatile, un peu comme toutes les crypto-monnaies, donc rien de grave. Et si on regarde, d'ailleurs, aujourd'hui, on est le 19,
On voit que c'est plutôt cool d'acheter maintenant. D'ailleurs, je me demande si je vais pas recharger encore un peu parce que là, ça vaut vraiment le coup. Comme je disais tout à l'heure, on voit bien qu'on est sur la Binance Smart Chain. Donc pensez bien à ajouter aussi la BSC, c'est pas déjà fait, à votre MetaMask. Et aussi bien sûr de rajouter le token SPG à votre MetaMask. Dernière chose que j'aime bien faire pour mesurer, on va dire, la hype d'un projet, c'est de regarder les réseaux sociaux. Et pour le coup, si on va sur Twitter, là on se rend compte qu'ils sont déjà à 148 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme. Si on va sur Telegram, on voit qu'ils sont à 181 000, ce qui est encore plus énorme. Et c'est une des choses qui me rassure. Donc le jeu est attendu, il y a du monde derrière, les gens sont sur les starting blocks et prêts à y aller. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Moi en tout cas, je suis très hypé par ce projet. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Je suis en train de stacker tranquillement mes SPG, surtout que là je vois que le cours descend, donc je vais en profiter. Si vous voulez investir, faites vraiment avant vos propres recherches. Ce n'est vraiment pas un grossier en investissement, donc si vous voulez y aller, renseignez-vous bien avant. Là vous avez vu à peu près l'ensemble de comment j'analyse un play to earn. Donc vous pouvez clairement copier-coller ce que vous avez vu là et le faire sur tous les play to earn que vous rencontrez pour vous rendre compte si le jeu est solide ou pas. Les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like de l'amour et à vous abonner si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez un jeu que vous souhaitez que j'analyse. Sur ce, je retourne à la recherche de pépites à vous partager dans les prochaines vidéos. Ciao les crypto gamers.